Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est le cœur lourd et l'âme flétrie par la violence du monde que je monte à cette tribune. N'y a-t-il pas quelque chose de dérisoire alors que le monde s'embrase à poursuivre ce mauvais théâtre institutionnel avec un 14e 49.3 en un an tout juste. La guerre s'enlise en Ukraine et personne n'a oublié les massacres de Boutcha. Et bien sûr les pogroms du 7 octobre dernier en Israël, les otages détenus dont il faut sans relâche demander la libération, l'explosion des actes antisémites en France et partout dans le monde, comme hier au Daghestan, cette terrible essentialisation du conflit. Et désormais une nouvelle guerre, avec déjà des milliers de victimes civiles, tuées ou blessées parmi la population de Gaza lors de l'intervention militaire israélienne. Pas de cessez-le-feu ni de trêve humanitaire, un blocus renforcé côté israélien et égyptien, privant les populations des ressources nécessaires pour vivre. Tout est effrayant, tout est déprimant, tout est désespérant. Mais pourtant, une ligne de crête fragile est nécessaire. La condamnation des terroristes du Hamas et la nécessité de les stopper définitivement dans leur entreprise mortifère. Le droit indéfectible à l'existence et à la sécurité d'Israël qui doit s'exercer dans les limites du droit international et du droit humanitaire de la guerre. Le droit imprescriptible des Palestiniens à disposer enfin de leur État, ce qui passe d'abord par la fin de la colonisation et nécessitera la démocratisation de leurs institutions pour une solution à deux États. Et dans l'immédiat, évidemment, le droit à la protection pour les populations civiles à Gaza. Nous pleurons chaque victime civile. Voyez-vous, oui, dans ce contexte, notre après-midi joué d'avance pourrait apparaître bien dérisoire et insignifiante. Et pourtant, nous sommes là. Car, voyez-vous, la démocratie, même imparfaite, même cadenassée par les outils de la Ve République comme le 49.3, elle nous oblige tous, et plus encore, quand tant la piétine, elle et ses valeurs, aux quatre coins du monde. La politique doit demeurer, redevenir l'espace de la dispute apaisée, ne cédant jamais aux sirènes de la violence, à rebours de la tentation, de l'hystérisation et de la conflictualisation, terrain dangereux quand tout est à ce point inflammable, à rebours d'un manichéisme qui fait perdre la raison et où l'intelligence et la complexité s'abîment. C'est dans cet état d'esprit lucide, mais pas résigné, exigeant comme tout universaliste républicain, que je me présente devant vous pour jouer mon rôle de parlementaire et soutenir à cet instant la lettre et l'esprit de cette motion de censure.